Bonjour mes chers amis, voilà, nous sommes aujourd'hui donc au deuxième cours d'Halakha concernant Moridatal et Barechen. Donc hier on a vu la halachot concernant Moridatal, j'espère que personne s'est trompé. Non, je plaisante, évidemment. Donc hier on a vu la halachot concernant Moridatal, si quelqu'un s'est trompé et a dit Mashivaroar au lieu de Moridatal, on a expliqué hier donc comment il doit rectifier. En gros, le cas où il faut recommencer, donc la Hamida, c'est dans le cas où il a dit Baruchata Hashem, Mechaya Metim, il a fini la bracha Mechaya Metim, là c'est irrattrapable, puisqu'il a dit Mashivaroar au lieu de Moridatal, et il a terminé la bracha, il devra recommencer la Hamida. Très bien. Qu'en est-il, mes chers frères, qu'en est-il si il a un safek? Il a un doute, et ça arrive souvent. Souvent, les personnes ont des doutes. J'ai dit Mashivaroar ou j'ai dit Moridatal? C'est pas possible. On a dit à la synagogue, il y a toujours Moridatal. J'ai sûrement dit Moridatal. D'un côté, je sais pas trop l'habitude encore Moridatal. Je suis plus habitué à Mashivaroar. Donc il a un doute. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un doute? Est-ce qu'on recommence l'Amida ou on recommence pas l'Amida? Si on est encore dans la bracha, Ata Gibor Leolam Hashem Mechai Metim, je ne sais pas ce que j'ai dit. Je continue, tac, tac, tac. Venemantala Chayot Metim. J'ai pas fini la bracha, puisque j'ai un doute. Misafek reprend à Ata Gibor. Ata Gibor Leolam Hashem, Moridatal, et on est tranquille. Si tu as un safek et tu as un doute et tu es encore dans la bracha de Ata Gibor, reprends à Ata Gibor l'erreur au début de la bracha et tu enlèves le doute. C'est clair ça. Mais si quelqu'un il a fini la bracha, Baruch Hashem Echaya Metim, où on a dit que tout à l'heure que c'est le cas où il faut recommencer la Hamida, ouais, recommencer la bracha, ça marche pas, il faut recommencer la Hamida. Là on va pas, on sait pas. Là c'est un problème, est-ce qu'il faut recommencer la Hamida ou pas? Ou alors il est à tard, à Tachonen, à Shevenu, Rifaenu. J'ai dit Moridatal, j'ai dit Mashivaroar. Ou quand il va arriver à Barechenu. À Barechenu, donc Barechenu ça veut dire Moridatal. Mais est-ce que j'ai dit Moridatal? Je sais plus. Qu'est-ce que je fais? Dans ce cas-là, on nous dit le Shulchan Aruch, la halakha est la suivante. Puisque il est habitué, donc il a un ergel, il a une habitude de dire Mashivaroar, sa langue est habituée à Bechaim Etim Atarav Loshia Mashivaroar. Ouais, Baruch Hashem. On prie toute la journée, du matin au soir. Matin, midi, soir, on prie. Ça fait maintenant 6 mois depuis Sukkot qu'on a commencé Mashivaroar. Donc on est beaucoup habitué à ce Mashivaroar. Donc arrive le moment du changement Moridatal. S'il a un safek, nous dit le Shulchan Aruch, on dit que sûrement qu'il a dit comme son habitude. L'habitude est de dire Mashivaroar. Donc puisque sûrement il a dit comme l'habitude Mashivaroar, donc il a mal dit. Il fallait dire Moridatal. Et puisqu'il a fini Mechaya Metim, et on dit que sûrement il a dit Mashivaroar, donc il faut recommencer toute la Hamida. Donc nous dit le Shulchan Aruch, s'il a un safek, il devra recommencer la Hamida. C'est pour ça que je vous en supplie, rappelez-vous, mettez un siman, mettez quelque chose qui vous rappelle dans votre sidour. Si vous avez un sidour personnel, mettez un post-it, quelque chose qui vous rappelle, on dit Moridatal. Comme ça, on ne va pas arriver dans les situations où on se trompe, ou alors même de safek, parce qu'il faudra recommencer. Et recommencer une Hamida, ça veut dire des brachot en plus. Cependant, ce dîne de safek, c'est seulement les 30 jours. Ça veut dire, depuis le début de Pessah, je compte 30 jours à partir de ce jour-là. 30 jours, donc le 30e jour inclus. Au bout du 31e jour, ouais, par exemple, nous sommes, donc le Pessah c'était le 15 Nissan. On a commencé à dire Moridatal le 15 Nissan. On va dire le 16 Iyar. Donc nous sommes après 30 jours depuis Pessah. 16 Iyar, la personne elle a un safek. J'ai dit, j'ai pas dit. Il regarde sur sa montre en pleine Amida. 16 Iyar, il regarde la date parce qu'il a oublié. 16 Iyar, c'est bon, on est après 30 jours. Donc on dit que après 30 jours, ça y est. Sa langue s'est habituée au changement, donc à Moridatal. Donc on dit que sûrement qu'il a dit la bonne chose. Il a dit Moridatal parce que maintenant il y a eu 30 jours qui sont passés. On sait tous que 30 jours, c'est un zman de Ergel. C'est un zman où l'homme s'habitue. Donc 30 jours, il a habitué sa langue à dire Moridatal. Mechaim Etim Atarav Loshia Moridatal. Donc là on dit, l'habitude c'est Moridatal, donc il ne va pas recommencer la Hamida. Donc
si nous sommes dans les 30 jours, à partir de Pessah, il devra, Misafek, il a un 12, il recommence la Hamida. Si nous sommes à partir du 31e jour, à partir de Pessah, donc on dit que même s'il a un Safek, il ne recommence pas la Hamida. Nous dit le Shulchan Aruch, sache que finalement, ce qui compte, c'est pas 30 jours ou pas 30 jours. C'est de dire 90 fois Mashiv Arwar Mourida Keshem. Si pendant 30 jours, à raison de 3 tfilotes par jour, ouais, on va dire que Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, c'est comme les jours normaux, on ne va pas rentrer dans les détails. On va dire que chaque jour, c'est 3 jours, c'est 3 tfilotes. Donc 30 jours, ça veut dire, en fait, ça revient à dire 90 tfilotes. D'accord? Selon le Shulchan Aruch, si la personne a dit le jour de Pessah 90 fois, Tishim Peramim 90 fois, pas seulement Mashiv Arwar, excusez-moi, ça commence, pas seulement Moridatal, mais il a dit 90 fois, ouais, toute la phrase, pour que sa langue s'habitue. Mechayemetim Atarav Leoshia Moridatal. Mechayemetim Atarav Leoshia Moridatal. D'accord? Donc s'il a dit 90 fois cette phrase, ça y est, dès le premier jour de Pessah, il a habitué sa langue à dire Moridatal. Donc même si le lendemain, ou la tchila d'après, il a un doute, il a un safek, ça y est, on dit, puisqu'il a dit 90 fois, Moridatal, il s'est habitué à dire Moridatal, donc, mais safek, il ne recommence pas. D'accord? Maintenant, si quelqu'un il veut faire ce conseil-là, il veut le prendre au milieu. Nous sommes, on va dire, on est déjà Rosh Chodesh Iyar. Il y a 15 jours qui sont passés. Donc en fait, il ne me reste que 15 jours à compléter. Pendant 15 jours, à raison de 3 tefilot par jour, ça fait déjà 45 fois. Donc il me reste encore 15 jours à compléter, à raison de 3 tefilot par jour, encore 45 fois. Donc au Rosh Chodesh Iyar, il dit 90 fois, excusez-moi, il dit 45 fois, 45 fois, Moridatal, de manière suivie, pendant 45 fois. Il a complété les 15 jours qui précèdent, qui étaient aussi 45 fois, parce qu'à raison de 3 tefilot par jour. Donc ce jour de Rosh Chodesh Iyar où il a dit 45 fois, ça y est, l'histoire elle est bouclée. Si après il a un doute, il a un... Attention, pas s'il se trompe il recommence. Mais s'il a un savait qu'il a un doute, on dit sûrement qu'il a dit la bonne chose, puisque au total on a 90 fois, et donc il ne recommence pas. D'accord? Une petite précision quand même. Ça c'est l'avis de Shulchan Aruch. D'accord? Évidemment, c'est très important. Le Mishnah Berurah nous ramène l'avis du Khatam Sofer. Donc le Khatam Sofer, il rentre dans les détails. Qu'il y a des jours où il y a Moussaf. Donc 30 jours finalement, c'est quand c'est 3 tefilot par jour. Min Shachrit, Min Charavit, ça c'est en Chol. Mais lorsqu'il y a Moussaf, en fait c'est 4 tefilot par jour. Donc lorsqu'on a dit 30 jours, en comptant donc, les jours où il y a Moussaf, donc il y a des jours où il y a 4 fois. Donc en 2 mots, le Khatam Sofer, il dit il ne faut pas dire seulement 90 fois, mais il faut dire 101 fois. D'accord? Donc, si on veut, le Mishnah dit que c'est bien de, a priori, donc si on peut de faire aussi comme le Khatam Sofer, donc plutôt que de dire 90 fois, dire 101 fois. Ça on est couvert. Si quelqu'un a dit 90 fois, c'est sûr que c'est bon aussi. Quand quelqu'un il a dit 90 fois, le jour de Pessah, Moridatal. Mechayemetimata Loshia, Moridatal. Et après il a un Safek, eh bien il ne recommence pas. Parce que sûrement qu'il a dit la bonne chose. Ah, mais d'après le Khatam Sofer, il va dire 101 fois, et moi j'ai dit que 90 fois. Évidemment que, une fois que c'est passé, on tient comme le Shulchan Aruch que 90 fois c'était suffisant. D'accord? Donc les gens qui ont des doutes, ouais, ça arrive souvent, quoi. Des gens qui ont toujours des doutes. Des fois c'est justifié, des fois c'est pas justifié. Bon, en tout cas, je rentre pas dans votre vie personnelle, mais si quelqu'un maintenant, il a une tendance à avoir des doutes, après sa Hamida, il entend le copain qui dit à voix haute, Moridatal! Oh là là, j'ai pas dit Moridatal, j'ai Moridatal. Bon, ça continue. Après, il arrive à Barechenou, donc ça veut dire Moridatal, mais est-ce que j'ai des Moridatal? Et après, la Chazara du chat. Le Chazara dit après la Chazara, Moridatal, Aoudal Pasok. La personne se dit, mais, le Chazara dit donc il rentre dans un stress. Est-ce que j'ai pas dit Moridatal? Cette personne-là qui sait qu'il rentre dans des stress, qui sait qu'il a souvent des doutes, on lui conseillera donc de faire ce conseil. Le premier jour du Pessah, ou maintenant, le jour où il apprend cette halakha, ce conseil, il complète les 90 fois, voire les 101 fois, et après, s'il y a un doute,
il est couvert, il ne recommencera pas l'Amida. Voilà, donc ça c'était par rapport au halachot de Moridatal. La prochaine fois, Bezrat Hashem, on verra donc les halachot de Barechenu, Barechalenu. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Kol Touf. À la suite.